Bonjour, ici Kiki Gorille. Aujourd'hui, on va voir comment faire un pont japonais. Alors, premièrement, vous achetez une pergola. Donc, prix de revient à peu près 35 € pour ma part, moi. Donc, vous achetez une pergola, plus des lames de terrasse à peu près 2 mètres carrés. Donc, après, vous prenez, on va essayer de se rapprocher, donc les deux bois cintrés qui sont fournis dans la pergola. Vous fixez les lames de terrasse entre. Donc il y a deux choix, ou vous les fixez entre, comme j'ai fait moi. Bon, par contre, il faudra reboucher à la pâte à bois et l'azurer derrière, ou vous les fixez par-dessus. Donc là, par contre, pas besoin de reboucher, mais les vis seront en apparente. Ensuite, vous prenez les massifs fournis avec la pergola. Donc logiquement, vous pouvez en faire 6, comme j'ai fait moi. Vous faites une encoche, comme j'ai fait, à la scie sauteuse, hein, ça marche. Et vous le vissez sur les bois cintrés. Donc un poteau, deux, troisième poteau. Même chose de l'autre côté. Ensuite, vous avez des petits massifs pour faire les quadrillages fournis avec la pergola. Donc, même chose. Vous les prenez et vous faites ici une entaille dans le bois. Donc, avec ce que vous pouvez. Moi, j'ai fait ça au forêt, si vous n'avez pas de défonceuse. Et vous le collez dans le trou qui aura été fait. Vous prenez bien la colle, bien sûr. Et vous rajoutez 1 cm pour que les deux bois rentrent de 1 cm dans les massifs. Voilà. Voilà, c'est très simple. Sachant qu'un pont comme ça sur internet vaut à peu près 400 €. Et le prix de revient, donc si vous comptez la pergola à 35 € plus 50 € de lame de terrasse, on est pour 85 €. À rajouter aussi un pot de l'azur. Ou si vous voulez faire une peinture par dessus comme les vrais ponts japonais en rouge, donc qui coûtent entre 10 et 15 €. Petit point concernant quand même les poteaux, donc qu'on aura fixé, comme je vous l'ai dit, sur les bois cintrés avec une entaille faite à la scie sauteuse. En haut du poteau, à la scie sauteuse en fait, vous cassez les angles et après vous arrondissez au papier de verre. Fait une finition après pas trop mal. Voilà, si vous n'êtes pas équipé comme moi. Et autre chose pour ce qui est de la lasure, bon, le problème c'est que tous les 2 ans il faut la refaire, comme là vous pouvez voir, même avec un fixateur et tout ça, ça part avec le soleil, les intempéries. Et pour ce qui est des trous faits dans les lames de terrasse aussi, c'est un peu voyant une fois lasuré. Donc le mieux ce serait de le peindre comme les vrais ponts japonais en rouge avec une peinture bois extérieure pour vraiment ne rien voir. Voilà. Donc quand vous mettez la pâte à bois, par contre bien après poncer pour que ce soit bien plat, bien à fleur, qu'il n'y ait pas de bourrelet de pâte à bois. Voilà, bonne journée et à bientôt.